Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Passion Passion. Aujourd'hui, nous sommes à Lavaltrie en compagnie de Madame Guylaine Bélanger qui travaille à l'atelier Bel Âge. Bonjour, vous allez bien? Oui, merci. Alors, pourriez-vous nous expliquer un peu en quoi consiste l'entreprise? L'entreprise ici, c'est comme une halte créative. Les gens arrêtent, viennent faire de la poterie, soit se faire coacher pour faire de la peinture ou réaliser des œuvres qui vont être cuites de façon raku, technique de cuisson japonaise, toujours le dimanche de la fête du travail. Fait qu'en gros, c'est ça. Je fabrique aussi des urnes funéraires, des sculptures. Mais c'est surtout le raku qui fait connaître l'atelier Bélanger ici. Et quel est l'historique? Comment c'est parti cette entreprise-là? L'atelier ici, elle a 6 ans. Puis le fait qu'est-ce qui m'a donné le goût de faire du raku de façon plus publique, c'est que j'ai eu un contrat au Festival Juste pour rire en 2004. J'ai fait les 14 jours du festival, j'ai fait des cuissons tous les jours, puis c'était l'expression des gens quand ils voyaient l'ouverture du four. Moi-même, j'avais été surpris les premières fois que j'en ai fait, puis j'ai aimé ça, mais je me disais, moi, je le fais déjà, je suis dedans, puis moi, j'aime ça parce que je le fais, mais je croyais pas que les gens pouvaient être épatés à ce point-là. Donc, je me suis dit, parce que j'avais l'intention quand même de continuer d'en faire chez moi, fait que je me suis dit, pourquoi pas partager ça aux gens, parce que c'est vrai que c'est beau. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé de créer l'événement à tous les dimanches de la fête du travail. Cette année, c'est la 6e année de l'événement aussi. C'est la 6e année de l'atelier. Et d'où vous est venue cette passion? Je crois aussi qu'il y a une histoire avec... vous avez rencontré un maître potier? Oui, j'ai travaillé en santé mentale pendant 6 ans de temps, puis le potier est engagé aussi dans le but qu'on fasse un café-poterie pour faire travailler la clientèle en santé mentale. Mais c'est certain que lui a eu besoin d'une assistante parce que moi, je m'occupais de tout le volet créativité. Fait que lui, il avait besoin d'une assistante pour l'aider un peu à transmettre la matière à cette clientèle-là. Fait que j'ai travaillé avec lui. Fait que c'est tranquillement que la passion est venue, mais c'est pas venu tout de suite. Je peux pas dire que l'argile me fascinait, mais lui, c'est un potier qui tournait beaucoup, beaucoup. Puis j'ai vraiment allumé quand il rognait un pot. Rogner un pot, c'est un peu faire le pied avec un outil, puis il tombe toutes des petites rognures à côté. Puis dans ces petites rognures-là, il m'est apparu un visage. Donc, j'ai ramassé tout ça, puis là, j'ai fait ma première sculpture à partir de là. C'est là un peu que j'ai trouvé ça fascinant, la terre, qu'est-ce que ça pouvait offrir. Puis quand il a commencé à me parler du raku, là, j'ai allumé. Puis là, lui, il avait un vieux poêle dans son grenier. Ça faisait des années qu'il n'en avait pas fait. Fait que là, on a ramassé une équipe, puis on s'est mis à faire ça. Puis là, j'ai eu la piqûre. Parce que c'est toute la surprise que le raku nous donne. Je peux pas... il y a des éléments que je contrôle pas. Fait qu'il y a comme un mystère au travers de ça là, qui m'a toujours fascinée. En quoi consiste le raku, justement? C'est une technique... C'est une technique de cuisson japonaise. Ça date du 16e siècle. Puis le raku, au départ, c'était festif parce que c'était les rois, s'ils mariaient la princesse ou, tu sais, quand il y avait des événements au château, ils invitaient les potiers à venir faire du raku parce que dans le temps aussi, la pièce pouvait être cuite dans la même journée. Fait que c'était vraiment relié à la cérémonie du thé, au bol à thé. Fait que les pièces qui se faisaient, c'était des bols à thé. Puis les convives étaient invités toujours à repartir avec leurs pièces. Mais moi, c'est sûr que je le fais pas de cette façon-là parce que je fais des sculptures en raku, je fais toutes sortes de choses, mais j'ai gardé le côté festif du raku que j'aime bien d'ailleurs, puis que les gens apprécient aussi. Et c'est une cuisson qui prend environ combien de temps? Je te dirais préparer la cuisson, c'est une grosse journée de préparation, sortir les choses, tout. Mais la cuisson, la pièce dans le four, elle va passer de 45 minutes à 1 heure. Je peux la laisser plus longtemps si je décide de faire un palier de cuisson. Mais sinon, c'est ça. C'est 45 minutes à 1 heure avant qu'on commence à sortir les pièces. Mais quand on sort les pièces, elles sont incandescentes. Ensuite, il faut les mettre dans des chaudières de feuilles mortes. Là, ça s'enflamme, ça s'enfume. Puis il faut qu'il reste au moins 25 minutes à 1 demi-heure dans cette chaudière-là. Fait que c'est pour ça. Puis là, ça crée, parce que la glaçure à raku, la particularité, c'est qu'elle craque à l'air. Fait que dans toutes les petites craquelures, l'enfumage, ça fait du noir.
parlais tantôt, va avoir lieu une journée raku. En quoi ça consiste? Comment ça va fonctionner cette journée-là? Cette journée-là, je fais 3 cuissons à la journée. Je fais toujours une cuisson le matin parce que probablement j'ai beaucoup de pièces à cuire. Puis j'ai des pièces aussi qui ne m'appartiennent pas, que les gens font cuire. Fait que mes 2 premières cuissons, c'est ces pièces-là. Je conserve toujours les sculptures pour la cuisson de soir. Parce que la cuisson de 19 h, c'est que quand le four il s'ouvre pour sortir les pièces, toutes les pièces sont incandescentes. Donc, c'est quelque chose de beau à voir, l'ouverture du four, la sortie des pièces. Puis ça dure toute la journée. J'ai souvent des potiers qui viennent poser des questions, ceux qui commencent à faire du raku, qui sont intéressés à en faire, mais qui ne savent pas trop comment. Fait que c'est une journée bien conviviale. Les gens viennent, souvent ils se font venir un lunch pour dîner. C'est ça, c'est une journée festive, je dirais. La musique est bonne. C'est une journée de fête, mais vraiment qui se passe autour de la poterie. Puis toute la journée aussi, moi, souvent, je suis à l'intérieur parce qu'on réalise une œuvre collective avec les gens qui passent. L'année dernière, j'ai fait une grosse dame. Je l'ai toute habillée de masques. L'année passée, c'était les masques, le thème. Fait que la dame est habillée de chacun des masques que les gens ont fait ici. Fait qu'elle a 101 masques sur elle. Sa robe est en masque. Puis cette année, j'en réalise une autre aussi. Fait que c'est... Est-ce que vous avez une idée de à quoi ça va ressembler? Bien, vu que le thème, c'est vie et métamorphose, c'est un peu ce qui nous représente dans la vie, un peu notre symbole. Autant qu'il y en a, ça va être le bonhomme sourire, que ça peut être un peace and love ou quoi que ce soit. Là, ça va aller selon l'imagination des gens. Puis la matrice qui va recevoir toutes ces pièces-là, j'ai une idée, mais pas définie encore. Puis on parlait de créativité tantôt, là, ça fait toujours ça. Je vais avoir mon idée 2 jours avant. Là. Même des fois, j'essaie d'y penser l'hiver. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis pas capable. Ma créativité, moi, c'est comme ça. C'est quand que le temps arrive, ben ça se met à mon service. Fait que, mais c'est stressant, là. Je me dis, ça va-tu venir, là? Qu'est-ce que je vais faire? J'ai une petite idée, mais tu sais, de là à ce qu'elle se concrétise, ben, c'est sûr que je vais être prête. Et qu'est-ce que vous diriez, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à des gens qui veulent se lancer dans l'art comme vous, des personnes qui... Bien, d'être patient, vraiment, puis de le faire par amour. Puis moi, je l'ai fait parce que j'avais besoin de libérer ça. Tu sais, tout le monde, il y en a qui font de la course, il y en a d'autres qui vont faire des haltères ou qui vont jouer au golf. Fait que, à la base, pour moi, c'était important de le faire pour ça. Fait que c'est vraiment d'avoir une passion pour l'art, puis de ne pas lâcher. Puis de le pratiquer, son art, tu sais. J'ai des gens, ils voudraient réaliser, tu sais, ils viennent ici pour se faire une pièce la première fois, puis ils vont regarder une sculpture, un pot, je veux faire ça. Oui, je suis d'accord, OK. Ben, si tu as quelques mois à consacrer à ta pièce, il n'y a pas de trouble, là, mais c'est ça. C'est vraiment d'être patient, puis justement, que quand ça va pas, ben, de se dire demain, ça va aller mieux, puis on se reprendra demain, mais de ne pas lâcher d'en faire. On vient bon à force d'en faire. Il n'y a pas d'autres secrets. J'ai lu des livres là, sur la poterie. J'ai fouillé Internet pour la poterie, mais tant que j'ai pas mis les mains dedans, j'ai rien réalisé. Là. Fait que c'est d'être patient, mais on y arrive. Et quel serait le plus beau des projets que nous pourrions vous souhaiter pour la suite des choses? Bien, de continuer à avoir le contact avec les gens, de continuer à faire les urnes funéraires, puis le raku surtout chaque année, que les gens connaissent de plus en plus ça. Puis non, c'est vraiment de partager ma passion. C'est mon plus grand rêve, puis je te dirais qu'il se réalise de plus en plus, mais c'est de vraiment pouvoir être en mesure de continuer de le faire.